quoi que tu fasses, tu resteras une merde. Merci, bonne journée. À défaut d'avoir mon petit ventilo, j'ai pris mon iced coffee. Je viens d'essayer ce petit ensemble marron avec la jupe en soie. Il est incroyable. Il est sublime. Là, mes cils vont toucher le plafond là. Oh là, comment ça va? J'arrive même pas à ouvrir mes yeux. Elle est très loin l'époque de la Miracle Morning, dis donc. En ce moment, je trouve que j'ai réussi à retrouver une petite routine pro-perso au quotidien entre le travail, mes copines, vivre seule à Paris. Je suis fière de moi parce que j'arrive à faire les choses sans non plus me mettre trop de pression. Chose qui n'était pas du tout le cas avant. C'est parti, je vous amène avec moi. Si vous n'avez pas déjà quitté la vidéo avec cette tête. Le câlin du matin avec le plus beau chat de la terre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour me payer les croquetas. D'ailleurs, avant que vous me demandiez pour mon pyjama, c'est un pyjama lounge que m'a offert ma copine Elsa. Il est beaucoup trop mignon et surtout la matière est trop agréable pour faire dodo si jamais. Qu'est-ce qu'on déjeune ce matin, mon cœur? En ce moment, j'aime trop prendre des boissons en version noisette, c'est-à-dire que je mets juste une toute petite touche de lait, mais c'est pas un gros latte, que ce soit pour les cafés ou en matcha, j'adore, je prends toujours des cafés noisettes, et là je me fais un petit matcha noisette, I don't know. Juste un tout petit peu. Super ce plan spritz. Non, pas de bon matin. Aïe. Faut absolument que je vous montre parce qu'en ce moment je trouve que je suis la queen des compléments alimentaires. Je pense que j'ai trouvé les trucs qui fonctionnent trop bien pour moi. Déjà les compléments alimentaires Skin and Out pour ma peau, ça je pense que c'est ce qui m'a le plus aidé. Ça c'est la partie 2 de la cure, j'ai fait la première partie en janvier et ensuite j'ai fait la deuxième partie sur 3 mois pour vraiment le faire jusqu'au bout. Là j'arrive vraiment au bout de ma cure mais ça m'a grave aidé à réduire toute l'inflammation de ma peau. Le seul problème c'est que vous allez avoir une purge le premier mois qui est vraiment juste horrible parce que vous avez toutes les imperfections qui sortent, mais ensuite c'est la crème de la crème. Deuxième chose, parce que j'ai retenu mes erreurs de l'Australie, je prends une cure de compléments alimentaires solaires. Ça va me permettre de préparer ma peau au soleil, d'activer le bronzage et surtout de le prolonger pour le garder le plus longtemps possible parce que j'avais trop le seum quand je suis rentrée d'Australie. J'ai perdu mon bronzage beaucoup trop rapidement. Là c'est des complémentaires faits en France aussi, c'est la marque Manae Vitavea. On retrouve tout simplement en pharmacie. Et en ce moment vu que je suis dans une période de travail assez intense, du coup mon stress est aussi intense, donc j'ai décidé d'enfin tester la cure Nali au safran. C'est des gommes anti-stress. C'est reconnu que le safran a des propriétés similaires aux antidépresseurs, anti-inflammatoires, antioxydants, plein de bienfaits. Donc je commence la journée avec tous ces compléments. Je sais que c'est chiant de prendre des compléments alimentaires mais franchement je vois tellement la différence sur ma peau, sur mon humeur que pour moi ça vaut largement le coup. Donner l'idée de mon style. Ensuite on va aller faire du shopping. La main tendue derrière. On va aller aujourd'hui. Je fais confiance. Ouais, je pense que j'ai une petite idée. Je pense que c'est des petites ballerines. J'ai repéré. Voilà. Ah. On dirait quand la tête quand on offre un cadeau de Noël. Ok ma chérie. Camailleux genre. Là j'aime bien. Ah j'adore la camailleux. Je vais pas me le faire maintenant. Je me dirai je vais. Je crois que j'ai choisi la pire journée pour filmer aujourd'hui parce qu'il va faire 1000 degrés. Au niveau outfit, on va pas être très fashion, on va partir sur un truc simple, efficace. Ce top marron qui vient de Weekday avec cette petite jupe short beige Zara que j'avais trouvé en friperie. Le beige et le marron pour moi c'est le meilleur combo sur terre. Je suis ravie de vous annoncer que je vais aussi devoir prendre une petite culotte de règles. Ah oui, et ça, mon sauveur. Hop. Je ne répéterai jamais assez, mais les culottes de règles ça m'a changé la vie. Surtout parce que moi j'ai un stérilet en cuivre et du coup sans rentrer dans les détails, j'ai quand même des règles très abondantes. Donc mon premier jour de règles c'est pas le moment où j'ai les règles les plus abondantes. Donc là je vais juste mettre ma petite culotte de règles Co toute mignonne. La coupe me met vraiment en valeur, on se sent bien dedans. Et en plus j'ai pas besoin de porter de tampons, de serviettes ou quoi que ce soit. Elle les remplace totalement et j'ai aucune fuite, zéro odeur. Autant le deuxième et troisième jour. Un petit peu le sud du Niagara. Mais ce qui est bien c'est que Co a pensé à tous les flux. Donc par exemple pour la nuit je pars plutôt sur ce modèle là, maxi à
absorbant. Quand je suis sur les jours où j'ai mes règles hyper abondantes, c'est vraiment la culotte que je préfère porter la nuit. Et si ça tombe sur les jours où j'ai sport, je vais plutôt mettre la culotte sans couture qui est juste géniale parce qu'en fait elle va pas du tout se voir à travers mon legging de sport, elle est vraiment parfaite. Et sinon vous avez le modèle classique shorty qui est juste parfait pour les flux plutôt moyens. Et si je vous en parle, c'est parce qu'en ce moment c'est les soldes sur Evenco, donc vous avez moins 67% sur tout le site pour rendre les culottes de règles accessibles à tout le monde et qui sont en plus de ça cumulables avec mon code promo Lenadorable qui vous permet d'avoir 10 € offerts en plus sur votre commande. Si vous voulez faire votre plein de culottes de règles à petit prix, c'est vraiment le moment. Je vous avoue que c'était assez compliqué pour moi de base de trouver une marque de culottes de règles qui m'allait parce que j'avais quand même un flux très abondant et pour moi Evenco c'est sans hésiter la seule marque qui est faite aussi pour les flux abondants. En plus de ça on est sur du coton bio et moi niveau taille je prends toujours la taille S, comme ça je suis pas trop serrée, c'est juste la taille parfaite niveau confort, donc je dirais de prendre juste votre taille habituelle. Donc merci à Evenco d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo, je vous mets les liens vers mes culottes de règles préférées en barre d'infos et n'oubliez pas d'utiliser mon petit code promo. Et je vous avais dit dans une de mes dernières vidéos que je voulais changer de moyen de contraception parce que j'ai un stérilet en cuivre donc non hormonal, sauf que je soupçonne fortement mon stérilet de me créer de l'inflammation et du coup de l'acné inflammatoire. Donc j'aimerais trouver un moyen de contraception qui ne crée pas d'inflammation mais qui est pas non plus trop d'hormones parce que je sais que je supporte très mal la pilule. Mais du coup depuis le début de l'année, alléluia, j'arrive enfin à maîtriser mon acné inflammatoire, donc je vais vous montrer toute ma skincare en détail et sans aucune collab, plus toutes les petites choses qui m'ont aidé parce qu'il n'y a pas du tout que la skincare. Première chose, c'est que j'ai utilisé des produits beaucoup plus doux pour ma peau. Souvent quand on a de l'acné on va utiliser des produits avec des actifs très très forts et ça va encore plus sensibiliser la peau, qui va encore plus produire de sébum et c'est un cercle vicieux. Donc là j'utilise la petite mousse Curel, c'est une marque de skincare japonaise qui est arrivée en pharmacie et ça a été une des premières marques à développer les céramides. Donc si vous avez la peau sensible comme moi, je peux que vous conseiller la marque parce que depuis que je l'utilise ça a vraiment apaisé ma peau et du coup mon inflammation. Donc j'aime beaucoup leur petite mousse et surtout pour l'été leur brume hydratante. Je pense que c'est une des meilleures brumes hydratantes que j'ai testées, elle est folle. Je crois que je vous les présente plus. Les sérums Respire, ma vie entière, mon sang. Ça fait 3 mois que j'utilise le sérum concentré purifiant Respire. Je vous en avais parlé dans la dernière vidéo. C'est un sérum qu'ils ont pris 3 ans à développer en laboratoire. Si vous avez une peau imperfection comme moi mais que vous voulez pas agresser votre peau avec des produits trop vénères, c'est vraiment le sérum parfait. J'ai quasiment plus d'imperfection depuis que j'utilise, ce qui est un miracle. D'ailleurs dans ma dernière vidéo j'étais en collab avec Respire, donc je sais pas si mon code promo est encore dispo, je vous le mets en barre d'infos. Comme moi mon acné elle est surtout sur le bas de mon visage, je vais appliquer le sérum ici. Mais par contre pour le haut de mon visage et surtout mon front, je suis toujours déshydratée. Surtout parce que quand je me maquille ça me fait un pli. Il sent le produit pour bébé, il est trop agréable. Et niveau hydratation, je pense que c'est un des meilleurs sérums que j'ai testé. De toute façon je trouve que niveau skincare Respire c'est très dur d'être déçu. Ce sérum je l'applique matin et soir, mais le soir j'alterne avec ce sérum resurfaçant CeraVe qui contient du rétinol. Du coup pour tout ce qui est marque d'acné il est vraiment parfait. Depuis que je l'ai commencé je trouve qu'il m'a énormément aidé avec toutes mes marques d'acné sans me faire l'effet purge que fait normalement le rétinol qui est juste cata. Rapport qualité-prix et efficacité, il est plus que validé. Et j'utilise aussi le petit soin concentré anti-imperfection, juste de façon localisée sur mes imperfections et il fait parfaitement son travail. Justement quand on utilise du rétinol, par pitié, utilisez une crème solaire le lendemain parce que sinon ça va faire tout l'effet inverse et votre peau va se décomposer. Donc là j'utilise la crème solaire CeraVe SPF 50 qui fait aussi crème hydratante. J'applique ma crème solaire partout sur le visage, mais ultra important, je descends aussi dans le cou et une fois que j'ai terminé, tout le produit qui me reste, je le mets sur mes mains parce qu'on pense jamais à protéger ses mains avec de la crème solaire. Donc si c'est pour avoir un visage tout lisse quand je serai vieille mais des mains toutes fripées, no way. Mon rapport qualité-prix cette crème solaire elle est très bien, donc je pense que je vais la terminer, mais j'aimerais bien tester aussi toutes les crèmes solaires coréennes qui ont l'air juste génialissimes. Donc récap skincare du matin, ma mousse nettoyante avec ma brume Curel, mes deux petits sérums Respire et ma crème hydratante solaire CeraVe. Et pour le soir c'est la même sauf que j'alterne avec le sérum au rétinol et le soin anti-imperfection CeraVe. Je pense que j'ai jamais eu une skincare aussi simple mais pourtant ultra efficace et je trouve que justement avec les réseaux et moi-même j'ai participé à ça, on a plus tendance à utiliser des produits trendy qui vont coûter super cher mais qui conviennent pas forcément à notre peau. Notre peau elle a pas forcément besoin de trend, elle a besoin de vrais soins. Donc première chose qui m'a beaucoup aidé avec mon acné inflammatoire, c'est d'utiliser une skincare simple qui va pas agresser ma peau. Deuxième chose c'est l'alimentation, mais attention pas n'importe quoi. Ma reine, cette tisane à l'ortie que je prends à la Biocop qui me coûte littéralement 4 € puisque l'ortie c'est un puissant anti-inflammatoire et j'ai clairement vu la différence en m'en faisant une chaque soir. Coûte que coûte, je me fais ma tisane et je pense que le combo de ma tisane avec mes compléments alimentaires ça m'a énormément aidé avec ma peau. Aussi tout ce qui est alimentation anti-inflammatoire, mais j'avais fait toute une vidéo, je vous mets tout ça en barre d'infos. Et dernière chose que je fais aussi tous les soirs, mon petit masque LED Cure & Body, lui je pense qu'il m'a surtout aidé avec tout ce qui est cicatrices d'acné parce que c'est celui qui
qu'il y a la lumière rouge. Si vous arrivez à le tenir sur le long terme, je vous promets que vous allez voir la différence sur votre peau. C'est un investissement mais ça coûte quand même beaucoup moins cher que de faire des soins en institut, donc franchement j'en suis trop contente. Donc voilà, au moins vous avez tout le récap. Ma peau elle est pas du tout parfaite encore, mais je pense qu'on peut dire que je reviens de très très loin. Bref, je finis de me préparer, je vais faire mon make-up et je vous retrouve juste après. C'est bon, j'ai enfin quitté mon pyjama tout mini, on va passer au make-up. Et en même temps que je me prépare, et je voulais un peu papoter avec vous en vous racontant comment se sont passés les derniers jours, les dernières semaines. Déjà je suis trop contente que mon petit vlog en Espagne vous ait plu. C'est quand même un vlog hyper personnel avec ma famille et franchement ça m'a fait trop plaisir l'accueil que vous avez fait à ce vlog, donc merci beaucoup. Même si je vous avoue que j'ai eu pas mal de commentaires aussi un peu méchants. Je sais pas si c'est dû au fait que peut-être que mes vidéos ces derniers temps fonctionnent mieux. Il y a plus de monde qui tombe par hasard sur mes vidéos et qui me connaît pas forcément. J'ai l'impression que les gens en ce moment sur internet ils sont trop méchants. Si j'ouvre mon compte Instagram, franchement tous les jours je vais checker mes DM pour essayer de vous répondre au maximum, etc. Avant je comprenais même pas les influenceurs qui prenaient pas le temps de répondre aux commentaires, aux messages des gens. Mais en fait là quand je vais voir mes commentaires, ok je tombe sur des commentaires très mimi, mais d'un autre côté il y a quand même des gens qui ont un problème dans leur tête. Genre là il y a quelqu'un qui répond à chacune de mes stories avec des trucs les gars, mais lunaires. Toujours autant laide, quoi que tu fasses tu resteras une merde. Merci, bonne journée. Va en enfer, sale anorexique. Super, tu te réveilles le matin, tu lis ça. Ta place c'est en enfer et non sur terre. Mais c'est violent de ouf, vraiment c'est violent. Genre là j'en rigole parce que moi ça m'atteint pas, je sais que la personne me connaît pas, que je la connais pas, ça m'atteint pas du tout, je vous rassure. Mais genre tu es dégoûtante à regarder, sale squelettique. Et tout ça, si en l'espace de 3 jours que la personne s'est défoulée, je vais évidemment la bloquer, mais ça veut dire qu'elle va aller se défouler sur un autre influenceur et c'est un cercle infini. Donc maintenant je comprends les influenceurs qui veulent pas forcément lire leurs commentaires, lire leurs DM, parce que c'est un petit peu violent quand même. Moi je me dis ça va, j'ai 26 ans, j'arrive à prendre du recul, ça fait longtemps que je suis sur les réseaux, etc. Mais je me dis un influenceur qui boum d'un coup, qui se prend des messages comme ça et qui les prend à cœur et qui sait pas comment les gérer, en vrai c'est vraiment pas évident. Ça c'est un truc de mon travail dont je vous parle pas forcément, mais qui je trouve est quand même assez choquant et dont on devrait beaucoup plus parler. Après il y a toujours bien évidemment les commentaires hyper constructifs, etc. Par exemple sur ma dernière vidéo, on a un peu attrapé ma veste par rapport à ma collaboration, mais d'un autre côté c'était un commentaire hyper constructif, du coup j'ai pris le temps d'y répondre. Et en vrai pour être hyper transparente avec vous, moi je suis super contente parce que du coup je travaille pas en agence, je travaille avec une copine qui est mon agente en indépendante et du coup on a vraiment la liberté de choisir les marques avec lesquelles on travaille, ce qui est le cas aussi en agence, mais je pense qu'en agence il y a plus cette pression de business, de chiffres, etc. que nous on n'a pas du tout parce que c'est pas du tout notre but. On veut juste se payer des matchs à la télé et faire du pilates ici. Et du coup je sais pas quel regard vous avez, mais moi je suis hyper contente de mes collaborations depuis le début de l'année, depuis janvier, parce qu'en fait je travaille surtout avec quelques marques mais sur le long terme, donc souvent vous allez revoir les mêmes marques sur ma chaîne YouTube, mais parce que c'est vraiment les marques que j'utilise dans mon quotidien et qu'au contraire j'utilise pas 1000 marques différentes et pour moi ça ferait même pas sens, j'aurais même pas le temps de tout bien tester. Là au moins je travaille avec les mêmes marques à l'année, du coup elles m'envoient leurs produits à l'avance avant même leur sortie, donc j'ai bien le temps de tester les produits, etc. Et franchement je suis hyper contente de ce fonctionnement. Là j'avais un commentaire qui me disait que j'avais fait beaucoup de collabs sur le mois de juin sur YouTube, et en fait sur le mois de juin quand j'ai publié cette vidéo, c'était ma première vidéo sponsor du mois et on était le 23 juin. Donc autant j'ai l'impression que sur TikTok et sur Insta ça dérange personne de voir des collabs tout le temps, autant sur YouTube je peux faire 1 ou 2 collabs sur 4 ou 5 vidéos dans le mois et on attrape ma veste, et pas qu'à moi mais aussi à mes copines. Et en vrai je peux comprendre que ce soit chiant de voir des collaborations, mais en tout cas dans mon cas pour YouTube je travaille vraiment avec les marques que j'utilise au quotidien, que je recommanderais de moi-même à mes copines. Donc à ce niveau là, pour être honnête, c'est un modèle qui me va très bien plutôt que de collaborer avec n'importe quelle marque. Mais le seul problème pour être honnête c'est que souvent il y a des marques qui vont avoir des temps forts de sortie produits, etc. Et souvent les campagnes ont lieu au même moment, ce qui fait que sur YouTube je peux ne pas poster de collab pendant 2-3 semaines et d'un coup 2 semaines d'affilée je vais avoir des collabs parce que c'est la période des campagnes. Et ça c'est difficile aussi de le gérer avec les marques parce que c'est normal, de leur côté elles ont des temps forts, etc. Par exemple là c'est totalement le cas parce qu'il y a les soldes, du coup là cette vidéo est sponsorisée par Evenco et ma vidéo suivante sera aussi sponsorisée, mais parce que c'est les soldes. Et même moi dans tous les cas je préfère vous faire mes collabs maintenant que vous allez avoir des codes promo beaucoup plus intéressants, etc. plutôt que de vous faire des collabs vous allez payer le prix plein pot, c'est quand même plus intéressant. Mais j'avoue que ça c'est chiant parce que du coup ça fait qu'il y a beaucoup de collabs qui se suivent, donc le timing est pas forcément incroyable et je suis désolée pour ça, j'espère que c'est pas trop chiant pour vous. Donc là j'ai fait mon teint, je vais juste lisser bien l'anti-cerne sous mes yeux et je vais pouvoir utiliser la nouvelle poudre Kosas. Là j'ai pris la teinte rosée sous les yeux, je suis trop deck parce qu'en Espagne je m'étais acheté une nouvelle poudre au duty free et en fait après j'ai reçu celle-là et elle est 1000 fois mieux. Du coup je vais juste tapoter sous l'œil comme ça. J'ai l'impression que j'ai tellement de cernes en ce moment, mais parce que je dors tellement mal et aussi avec les commandes Rising Change je travaille hyper tard. Genre là hier soir j'ai travaillé jusqu'à 2h du matin, donc j'ai pas réussi à dormir avant 3h du matin et je me suis levée à 8h.
En fait j'ai l'impression qu'elle lisse parfaitement sous l'œil. Et je vais aussi venir dans les plis du nez là. Elle fait vraiment un effet floutant. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais elle est incroyable. Pour réchauffer le teint, je vais utiliser cette beauté. C'est la nouvelle palette NARS Hot Escape. Elle fait très Dolce Vita à mettre dans sa valise pour partir en vacances. Elle est parfaite. On veut revenir de Punta Cana ici. Là c'est très marqué, mais avec la poudre et la brume, il y a tout qui va se fondre. J'adore, ça fait vraiment poudre de soleil, c'est trop joli. En blush, j'ai reçu le nouveau Too Faced Cloud Crush qui est un blush floutant. Donc écoutez, on va tester ça. C'est la teinte Tequila Sunset. Franchement, si je dois me reconvertir, je voudrais travailler pour les marques de make-up pour trouver les noms de produits parce que c'est trop stylé à chaque fois. Genre NARS, ils sont connus pour leur teinte Orgasm. Too Faced, c'est Tequila. J'ai l'impression que les marques, elles font leur brainstorming nom de produits quand elles sont en soirée en fait. Il est beau, il est trop joli. À voir comment il tient, mais la teinte, il est très très beau. Waouh. J'en mets aussi un petit peu ici pour faire un effet coup de soleil. Trop beau. Là, je vais poudrer avec la teinte beige de la poudre Kosas et un pinceau tout fluffy. Sinon je sais pas vous, mais j'ai l'impression que le mois de juin il est passé comme ça. Je l'ai même pas vu passer. J'ai passé un mois de juin incroyable, je suis allée voir ma famille, je suis allée au concert de Beyoncé avec Estelle, c'était fou. D'ailleurs merci parce que je vous ai posté ma tenue sur Instagram et vous avez été beaucoup trop chou. Là demain je pars à Lille avec ma copine Inès pour voir Lola et notamment son nouvel appartement. J'ai beaucoup trop hâte. En fard à paupières je vais utiliser une teinte un peu bronzy glowy. C'est la teinte... C'est le stylo ombre à paupières Hustle de NARS. Beaucoup trop joli parce qu'il est un peu pailleté. Il est vraiment parfait pour l'été. Dernière étape, mon étape préférée, le mascara. C'est ma passion de tester de nouveaux mascaras, d'accord? Là, j'ai reçu le nouveau mascara Tubing Extreme de Too Faced. C'est le Ribbon Wrapped Lash. Too Faced, ils sont trop forts pour faire des packaging tout mimi. On va voir s'il est vraiment bien. La brosse, elle est censée attraper tous les cils, même les plus petits. J'ai recourbé mes cils juste avant et juste ça fait déjà la différence parce que regardez comment ils sont tout beaux, tout longs. Oh! Oula. Oh. Ah oui. Ah oui. Alors là. Oh. Comment ça? Comment ça? Là mes cils ils vont toucher le plafond là. Le souci c'est qu'il faut pas que j'en mette trop parce qu'avec les nouveaux mascaras ça fait vite patte d'araignée comme il y a plus de matière. J'ai vraiment obtenu cette longueur en un passage. Genre vraiment je suis pas restée 1000 ans à essayer de mettre mon mascara. Là je suis choquée de la différence là. Je pense que là il rentre clairement dans mes top mascaras. Ok, je crois qu'on peut dire qu'il est validé le monsieur. Et on termine par les lèvres et je suis trop contente. Je vais pouvoir tester la nouvelle huile à lèvres Summer Fridays. C'est la teinte Warm Beige, donc ça m'étonnerait que je ne l'aime pas. Les huiles à lèvres en été, c'est tout ce que j'aime. Non mais c'est juste pile poil la couleur que j'aime. Je suis trop contente. Et en plus, ils m'ont envoyé la full trousse pour cet été. Et je suis trop contente parce que moi, j'ai jamais testé leur skincare. Là, ils m'ont envoyé leur masque jet lag, leur contour des yeux, leur gel crème hydratant, leur crème solaire, leur baume à lèvres. Moi je connaissais Summer Friday surtout pour leur baume à lèvres, mais je savais pas qu'ils avaient tout ça. J'ai été vraiment beaucoup trop gâtée, donc bien entendu je vais aussi vous gâter avec un gros concours. Là je suis en train de réunir plein de produits. J'ai aussi reçu ce colis NARS avec toutes les nouvelles palettes Hot Escape, donc évidemment je vais vous en faire profiter. Pareil pour tous les petits produits Too Faced, donc je pense que je vais organiser le concours pendant le mois de juillet, donc n'oubliez pas d'aller me suivre sur Insta parce que tout se passera là-bas. Je vais ranger mon bordel et on va enfin se mettre à travailler. Là il fait tellement chaud que je crois que je vais pas arriver à manger quoi que ce soit. Et vraiment il fait 30 dans mon appart. Donc je me suis dit que j'allais tester une nouvelle version de smoothie. On va faire un vanilla coffee smoothie. Je sais pas si ça se fait mais on va tester. Je suis sûre que ça va être trop bon. Donc j'ai fait mon petit café. Je vais utiliser ma protéine en poudre préférée. C'est la vanille de Koro. 2 petites bananes, un peu de lait végétal et du yaourt. Et ce que je préfère, un petit peu de beurre d'amande. Je vis comme une ermite, j'ai tiré mon rideau tellement il fait chaud dans mon appart. Crash test du smoothie. Je sais pas pourquoi j'ai pas eu l'idée avant d'ajouter du café dans ce smoothie. Ça a un bon goût corsé de café
mélangé à la vanille. Les gars, je pense que je viens de trouver un banger. Il existe déjà sûrement, mais moi j'ai jamais pensé à mettre du café dans mon smoothie. Banane, vanille, café. Delicioso. Là, le programme, j'ai un call avec ma maman qui m'aide beaucoup sur ma marque de papeterie. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le constater juste ici, là, c'est tous les Rise and Shine journal que je dois continuer d'emballer. J'essaie à peu près de faire cette quantité par jour, comme ça, j'ai du stock d'avance pour préparer vos commandes rapidement. Donc là, il y a plein de sujets que je dois voir avec maman adorable, notamment pour le nouvel agenda qui va sortir en septembre. Donc ma collègue de travail, c'est littéralement ma mère. C'est mon rêve. Coucou, moi je te vois pas encore. Ah bah moi, je vois ton front, maman. Tu vois mon front? Ah ça y est, je te vois. Dis donc, quel beau front et quel beau cheveux. Attends, je vais essayer de mettre autrement. Être posé carrément sur l'imprimante. Ah voilà. Bon alors dis-moi, t'as réussi à faire le truc du code Non. barre? Ouais, t'as vu le message là qu'ils t'ont envoyé? Moi je trouve que cette couleur, elle se marie pas si bien avec le orange. Ben, j'allais te dire, on peut pas mettre le soleil sur la deuxième couverture, je pense que ça serait mieux. Je viens de terminer mon petit call avec ma maman, je suis toute stressée. On a tergiversé 1000 ans sur la couleur de couverture pour le prochain agenda. Je vous jure, c'est tellement dur de choisir une couleur. Ça me prend la tête tous les jours depuis 2 semaines. Par contre, on a grave avancé sur l'intérieur qui va être... Donc j'ai trop hâte qu'ils sortent. Là maintenant ma mission ça va être d'aller à Darty. Parce que hier j'ai acheté la nouvelle Osmo Pocket DJI pour pouvoir filmer tranquillou dans la rue sans mon téléphone et du coup avoir une meilleure qualité. Et aussi il faut absolument que je m'achète un putain de ventilo. Spritzez-moi, on est en âge. Mon cœur, je sais que t'as chaud mon amour. Oh là là. Comme d'habitude j'en profite pour envoyer vos petites commandes du jour. Et c'est parti, let's go faire un petit peu de shopping. Les Parisiens ont bien sûr dévalisé tous les ventilos, donc il n'y en a plus un seul. Donc ma deuxième solution pour ne pas mourir de chaud, c'est d'aller chercher un petit ice latte. Plus là j'ai repéré un petit café vinyle qui a l'air trop mignon que je connaissais pas du tout. Vous faites des ice coffee bien froids? Ouais, en fait. Ah génial. À défaut d'avoir mon petit ventilo, j'ai pris mon iced coffee. Il m'a mis plein de glaçons, il est trop bon. Je suis rentrée me changer rapido à l'appart en tenue de... Attention, attention, pilates. Il fait 1000 degrés et j'ai quand même réservé une séance de pilates reformer. J'avoue qu'à Paris je fais plus souvent du pilates sur tapis que du pilates reformer parce que je trouve que le pilates reformer c'est très cher pour ce que c'est et surtout je trouve que le reformer tout s'enchaîne, ça va très vite tandis que le mat pilates on prend le temps de faire les mouvements et du coup j'ai l'impression de travailler encore plus en mat pilates qu'en reformer et j'ai l'impression que c'est un peu une unpopular opinion parce que tout le monde dit que le reformer c'est super dur mais si vous faites les bons cours de mat pilates à Paris, promis, vous allez souffrir. Et là la séance de reformer que j'ai réservée c'est à la salle Core, K-O-R-E. Et eux pour le coup je trouve que c'est quand même bien intense. J'ai mis mon petit ensemble marron de la marque Exercer, je le trouve trop joli. Avec la petite brassière croisée dans le dos comme ça. J'aime trop. T'es parti? Let's go. J'ai plus l'habitude de me voir les cheveux attachés comme ça là. Léna, tu es place numéro 8. Merci. Oui c'est bon, j'ai les chaussettes. Merci. MDR, je dégouline. C'était le cours le plus vénère de reformer que j'ai jamais fait. Ce cours m'a mis en PLS, mais on a vraiment pris le temps de faire les mouvements, donc j'ai vraiment vu la différence avec tous les autres cours de reformer que j'avais pu faire. C'était le cours de Fanny au corps de Richard Lenoir et je vais essayer d'y aller plus souvent avec elle parce que vraiment elle était incroyable. C'est nimp, j'arrive même pas à marcher, j'ai les jambes qui tremblent tellement je suis en PLS. Là je suis en route pour aller voir un petit magasin de déco pour trouver un cadeau pour ma Lola demain vu que je vais voir son nouvel appartement. Je pensais aller à cette petite boutique de déco qui est trop mimi et en plus c'est les soldes donc on va voir si on trouve quelque chose. Ça y est, j'ai trouvé mon bonheur, j'ai trouvé mon petit cadeau pour Lola. Je me suis aussi trouvé un petit cadeau donc je vous montre tout ça en rentrant. Mais la boutique est tellement mimi, j'aimerais trop que mes agendas puissent être vendus là-bas parce que vraiment ça correspond trop à la DA, c'est trop joli. Niveau prix ça reste hyper abordable par rapport à un Flux par exemple qui est la boutique de référence niveau déco à Paris mais qui est ultra cher. Genre là les prix étaient très raisonnables. Dernière boutique et après promis je rentre. C'est évidemment la boutique Les Imprimeuses et c'est dans cette boutique qu'il y a mon petit agenda. D'ailleurs je crois qu'il reste très peu de stock, vous les avez dévalisés. Et je vais essayer du coup de trouver une petite carte pour ma copine.
rentrée à l'appart, je me suis toute douchée et changée. J'ai mis cette petite robe Sandro blanche. Si je me trompe pas, je l'avais pris en solde mais il y a genre 2-3 ans. Comme d'habitude, on a le détail des petits boutons dorés, donc j'ai mis plein de petits bijoux dorés. Mais j'ai pas encore mis les boucles d'oreilles puisque justement je pense que je vais mettre celles que je viens d'acheter. Et je vais vous montrer du coup les cadeaux que j'ai trouvés. J'ai cet énorme sac puisque j'ai fait un énorme craquage. J'ai essayé de prendre ma caméra demain comme ça je pourrais vous montrer parce que là en fait je peux pas vous montrer le cadeau de Lola. Il est tout emballé. Mais je lui ai pris le plus beau vase. Je suis jalouse, il est trop beau et je pense qu'il va trop bien aller dans son nouvel appartement. Si vous suivez pas encore ma copine Lola Nana sur YouTube, c'est la reine des vlogs et nature peinture, c'est tout ce que j'aime sur YouTube. Et moi je me suis aussi pris un petit vase. En fait c'est un vase que j'avais déjà repéré dans cette boutique. Je l'avais pas acheté parce qu'il était quand même assez cher et là il était en réduction donc je l'ai eu à 24 €. Pour moi c'est le vase parfait pour mon appartement. Cet effet drapé en relief, il est sublime, limite je le vois bien sur ma cheminée. J'ai aussi craqué donc sur des boucles d'oreilles, mais vraiment ma passion sur terre. C'est des petites boucles d'oreilles en forme de coquillage doré, donc je vais déjà les mettre pour ce soir. Oh, elles sont trop belles. Et attendez, c'est pas fini pour mes petits achats. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais l'anniversaire auquel je vais ce soir, c'est celui de ma copine avec qui j'étais partie à Nice, qui a un corgi. Du coup, j'ai trouvé cette carte chez les imprimeuses qui est juste trop adorable. Pour Lola, pour son déménagement / anniversaire, je lui ai trouvé cette petite carte de déménagement, mais trop mimi. Je suis trop contente. Franchement, si vous cherchez des petites cartes, les imprimeuses, elles ont tout. J'avais envie de tout acheter. Je vais prendre mon sac et je pense que je suis ready. On va y aller. On a fait une énorme randonnée. Wow! Happy birthday! Je viens de rentrer chez moi, j'ai trop le seum, je me suis pris la pluie en rentrant alors que je venais de laver mes cheveux. Il a fait une averse de fou malade à Paris, j'ai trop le seum, j'étais en talons avec mon sac. La seule fois que je mets des talons ça m'arrive. C'est qui est plus beau? C'est toi mon cœur! Je suis rentrée et j'ai eu le malheur de me mettre sur mon montage. Donc là, il est 2 h du matin. Je dois partir demain à 8 h pour prendre le train pour aller voir Lola à Lille. Mais Lola va me dire que je ressemble à un zombie. Je suis trop fatiguée. Petit rituel avant de dormir, peu importe l'heure, je complète mon petit Rise and Shine journal. Je suis pas sûre sur YouTube de vous avoir vraiment montré l'intérieur en détail de la page Daily Journal, qui est la page pour laquelle j'ai le plus de questions, puisqu'il y a aussi les pages Monthly ici pour définir ses objectifs, ses habitudes, noter ses souvenirs, manifester, tout ça. Mais ensuite la page Daily. C'est ma page préférée à compléter chaque matin et soir. Pour le matin, on a comme une liste des choses qu'on va faire pour passer une bonne journée. Déjà la base, on a une petite citation qui change tous les jours. Bien sûr, c'est non daté, donc vous pouvez le compléter quand vous voulez. Vous n'allez pas gaspiller de pages. Ensuite, on a les petites choses qu'on va faire pour passer une bonne journée. Son niveau d'énergie et son sommeil. Aujourd'hui, c'était extrêmement bas. Et là, c'est les éléments sur lesquels j'ai le plus de questions. Mouvement et repos. Moi, pour mouvement, aujourd'hui, j'ai mis pilates, mais parfois, je vais mettre juste genre balade, monter les escaliers, enfin voilà. Et repos, là, j'ai mis resto. Des fois ça va juste être repas solo à l'appart ou plutôt yoga, soirée ciné, etc. Et pour le soir on a un mot pour décrire notre journée. Là j'étais pas très inspirée, j'ai mis dynamique parce qu'en vrai j'ai fait quand même plein de choses. Ce qui m'a rendu fière de moi c'est de rebondir, trouver des solutions parce que à chaque fois quand je filme en ce moment j'ai des galères et j'arrive toujours à trouver des solutions donc je suis très fière de moi. De base je me serais juste énervée et j'aurais abandonné. Et cette vidéo n'aurait pas pu voir le jour donc je suis très contente. La personne qui a éliminé ma journée, j'ai mis mes copines et gratitude du jour justement j'ai mis être soutenue par mes proches. J'ai passé un trop bon moment au resto avec mes copines, c'était trop bien. Donc voilà pour mon petit Rise and Shine journal. Et bien sûr on a Spritzu qui arrive et qui vous dit d'aller sur le site riseandshinemethod.fr pour commander votre petit Rise and Shine journal. Mon cœur est trop mignon, qui sera envoyé par les 12 patounettes de Spritz et les miennes. Mais par contre tu montes pas dessus hein. Il est grand temps pour moi de dormir étant donné que je vais dormir 5 heures. Je reprends ma caméra demain parce que c'est aussi ça ma nouvelle routine. Avant je priorisais mon travail avant tout et maintenant je fais totalement l'inverse et je suis beaucoup plus efficace dans mon travail de cette manière. Par exemple là demain vu que je vais voir Lola à Lille, je me suis organisée dans ma semaine de travail pour être ultra efficace pour pouvoir justement profiter avec Lola et Inès demain. Alors que si je passe mon temps à travailler, j'ai pas de moment de déconnexion, de détente derrière, je vais pas du tout être efficace. Et ça je le fais mais parfois je fais quand même de la merde. Il faut vraiment que je pose cette caméra là. Bisous, à demain. Bon ça y est les copains, je suis ready pour partir à Lille voir Lola. Mais je suis trop fatiguée là, il me faut un café, j'ai déjà pris un matcha. Mais là je vais prendre un café à la gare parce que je suis obèse. Par contre il fait vraiment pas beau aujourd'hui, donc j'ai mis mon petit haut que j'avais trouvé en friperie avec
mon pantalon de friperie et mes sambas que j'avais aussi trouvé en friperie et mon petit sac pollen. Toujours dans les tons blanc et beige, tout ce que j'aime. Ça travaille dur dans le train, une agente de qualité. Tout terrain. Tout terrain. On vient d'arriver à Lille. Désolée, je vais faire la meuf du sud qui force. Mais il fait froid. Dans le nord, il fait froid. Ah, j'adore Machi Machi. Trop beau. Viens d'arriver à Lille. La météo, c'est cata. Mais non, il fait chaud, ça va. Mais il fait pas chaud, meuf. Regarde le vent. Le vent est chaud. Meuf, t'es en pull. T'es en pull. Bon appétit. Voilà. J'ai pris une salade, avocat, saumon, melon, ça a l'air trop bon. On va tester les cookies de Lola. On était à la boutique Diptyque et la vendeuse qui du coup va sûrement regarder cette vidéo, donc vraiment merci, c'était trop adorable. Elle nous a dit qu'elle nous suivait et tout, elle était adorable, vraiment on a passé un trop bon moment. Changement de décor, on s'est arrêté à From Future avec Inès et Lola et je viens d'essayer ce petit ensemble marron avec la jupe en soie. J'aime beaucoup, je crois que j'aime beaucoup. Ça t'aime beaucoup ça, 10 sur 10. Toi t'es le mal, t'es mon banquier ou frère? Malheureusement non. Heureusement qu'on est venu en Ouigo, hein. Heureusement qu'on se voit pas souvent. La team shopping là, ça y va. Hein. On a clairement fait notre session shopping de l'année. De l'année. On va faire une petite pause cookies. Super. On dirait grave les cookies de Van Bakery. Je crois que c'est les meilleurs cookies que j'ai mangé de ma vie. Délicieux. Double spéculoos, Kinder. On dirait qu'on fait un concours de ouais. On vient d'arriver dans l'antre de Lola, Belle Rose. Je voulais le prendre la dernière fois. Mais c'est tellement toi. X fois, non? Oui. Ouh là là, mais c'est trop beau ici. C'est canon. Oh là là. L'affiche Montréal. Oh. Elle est canon. Oh là là. Ça crie Léna. Arrêtez. En gros, tu pourrais aller voir le nouveau palace de Lola. Ouais. Oh, c'est beau, c'est grand. Oui. Merci. Qu'est-ce que c'est? C'est un truc dont t'avais absolument besoin. Vraiment, t'en avais pas du tout. C'est dans ma... Le suspense est insoutenable. Oh. Ok. J'adore. C'est un peu rouge d'abeille. Oui, ça fait un peu bisou, je trouve. Ah ouais, il est trop beau. Il est incroyable. Il est sublime. Tu sais où je vais le mettre? Je vais certainement le mettre soit sur ma table de salle à manger, soit sur mon autre télé. J'ai trop hâte. Voilà. Happy you at the bar, ton appart, Léna. Et bien tu reviendras. Oui, il sera tout aménagé. On est le lendemain, je suis bien rentrée de Lille, c'était trop bien, mais j'ai fait beaucoup trop de shopping. De toute façon, à chaque fois que je suis avec mes copines, c'est l'activité numéro 1. J'ai l'impression qu'on ne sait pas faire autre chose que faire du shopping et boire des matchas. C'est très grave. Du coup, je me suis dit qu'avant de terminer cette vidéo, j'allais vous montrer mes petits achats. Puisque c'était la première fois que j'allais à la boutique From Future, ils avaient plein d'articles en solde et ça faisait une éternité que je cherchais un ensemble marron. Le marron, c'est une de mes couleurs préférées. Et je crois que là, j'ai trouvé la perle rare qui était en plus en solde, donc je suis trop refaite. Ce petit top en soie tout mignon, je l'ai pris en 34. Of course, la jupe longue toute marron, c'est sublimissime. Je crois que ça va être l'ensemble que je vais porter tout l'été. Plus c'est de la vraie soie, donc vraiment niveau matière qualité, je suis trop contente. Et je voulais aussi me prendre un beau top blanc pour l'été, vous savez qu'on est bien bronzé. Et j'ai trouvé celui-ci qui est juste parfait. Il passe comme ça derrière le cou, il est tellement beau, en soie également. Je crois que je vais le saigner pendant tout l'été. Les articles, je les ai eu heureusement à moins 40% parce que la boutique coûte super cher, donc je suis juste trop contente d'avoir fait mes bonnes petites affaires. Je fais très rarement les soldes, mais là pour des pièces de qualité ça valait vraiment le coup. Et après ça je suis passée à la boutique Subdued, je sais pas comment on dit. J'étais jamais rentrée et j'avais dit à Lola que je cherchais absolument des bandeaux depuis une éternité, des bons bandeaux. Elle m'a dit mais faut que t'ailles là-bas, tu vas trouver ton bonheur. Et elle avait raison parce que je les ai littéralement dévalisés en bandeaux. J'en ai pris un noir, un jaune, un rose, un léopard. J'adore porter des bandeaux, surtout l'été. Pour avoir cherché des bons bandeaux pendant une éternité, je trouve que niveau taille et niveau confort, c'est juste les bandeaux parfaits. Donc si jamais vous cherchez des bons bandeaux, foncez là-bas. J'ai aussi pris cette petite pince pour l'été, trop mimi. Et ce petit haut jaune qui a assorti mon bandeau. Les filles m'ont dit mais Léna, le jaune c'est trop ta couleur, mais j'avais jamais porté de jaune avant. Donc voilà, au moins ça va me faire un petit peu de couleur dans mon dressing pour cet été. Et dernière chose que j'ai à vous montrer, c'est pas des achats, c'est des petits colis que j'ai reçus. Notamment cet énorme colis Lancaster avec plein de crème solaire, mais aussi la serviette couleur Spritz. Je suis trop contente.
contente. Ils m'ont clairement envoyé le stock de crème solaire, donc il y en a que je vais garder, mais je vais aussi vous en mettre de côté pour vous faire gagner en concours. Avec ce petit sac de plage absolument adorable. Et on termine avec ce colis, qui est un colis Sol de Janeiro. On a beaucoup de jaunes dans ce haul là. C'est la nouvelle lotion pour le corps, j'ai trop hâte de la tester. En ce moment j'ai la peau déshydratée, donc je vais m'en badigeonner. J'ai entendu très bons échos, donc j'ai hâte de la tester. Et j'ai aussi reçu ce petit soin Revlon pour les cheveux. Je crois que ça a été un des premiers soins que j'ai utilisé pour mes cheveux. Je le rachetais chaque année, donc là je suis trop contente. C'est le Unique One, vous savez, qui a 10 bienfaits. Il est juste parfait à prendre dans sa valise pour les vacances. Et avec, ils m'ont envoyé cette sublime gourde. Mais moi j'ai déjà ma Stanley, donc celle-là je pense que je vais vous l'ajouter pour la faire gagner en concours. Donc voilà pour ce petit haul slash unboxing de fin de vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, votre mission c'est de mettre un petit commentaire, de vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait, parce que je poste une nouvelle vidéo tous les lundis et j'ai 3 des vidéos que je vais vous poster pendant tout le mois de juillet. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, croyez en vous et je vous dis à lundi prochain. Bye.